Amundi vient de récidiver. L'émetteur d'ETF français qui avait déjà irrité de nombreux investisseurs il y a quelques mois en modifiant sensiblement une partie de sa gamme d'ETF sur PEA vient d'annoncer un nouveau changement majeur. La victime du jour, l'ETF Lyxor PEA Monde MSCI World qui va tout simplement cesser d'exister au 15 mars 2024. Quelles conséquences pour toi ? Et surtout, quelles actions concrètes mettre en place dès aujourd'hui pour ton portefeuille? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Depuis le rachat de Lyxor en 2021, Amundi modifie en profondeur le paysage des ETF éligibles au PEA. À l'heure actuelle, il n'existe que deux ETF Monde éligibles sur PEA, un Lyxor et un Amundi. Ces derniers, très proches en termes de caractéristiques, se distinguent essentiellement par leur prix de part. Si la part de l'Amundi est assez chère, à 479 €, celle du Lyxor est très accessible, à moins de 30 €, ce qui en faisait, jusqu'alors, un instrument privilégié pour les petits portefeuilles souhaitant y investir régulièrement quelques dizaines ou quelques centaines d'euros chaque mois. C'est désormais terminé. D'après le document transmis aux investisseurs, le Lyxor PEA Monde MSCI World sera absorbé dès le 15 mars par un nouveau fonds créé pour l'occasion, commercialisé par la filiale luxembourgeoise d'Amundi et similaire au très célèbre Amundi MSCI World. Ainsi, tous les possesseurs de parts de Lyxor verront automatiquement leur position être convertie en ce nouveau compartiment du MSCI World d'Amundi. Celui-ci sera en tout point similaire au célèbre ETF Monde d'Amundi qui est éligible au PEA et que tout le monde connaît sous le ticker CW8. Les frais de gestion annuels seront d'ailleurs alignés sur ce dernier et passeront de 45% pour le Lyxor actuel à 38% par an, ce qui a priori est une bonne nouvelle pour l'investisseur. Par contre, le nouveau fonds se distinguera de l'actuel ETF Monde PEA d'Amundi par deux aspects. Le prix de part du nouveau compartiment sera autour de 30 €, ce qui est une très bonne nouvelle pour les petits portefeuilles car il restera très accessible. Le nouveau compartiment sera distributif et non capitalisant. Cet inconvénient est de taille car les dividendes ne seront alors plus réinvestis automatiquement. En résumé, vous n'aurez plus que deux choix sur PEA pour investir dans un ETF Monde. Soit d'un côté le Amundi MSCI World classique avec 0,38% de frais à 479 la part et capitalisant. Soit de l'autre côté le nouveau compartiment également Amundi MSCI World avec également 0,38% de frais, 30 € la part et distributif. Et c'est dans ce nouveau fonds que vos ETF PEA Monde seront convertis si vous ne faites rien d'ici le 15 mars. Voyons tout de suite les impacts de ces changements pour nous, investisseurs. Nous avons vu que les frais de gestion annuels passaient de 0,45 à 0,38% par an. Comparons donc la performance du nouveau fonds en utilisant l'historique de l'Amundi MSCI World à celle du Lyxor qui va bientôt disparaître. Sur 10 ans, soit depuis l'ouverture de l'ETF Lyxor, l'indice MSCI World a une performance de 189,4%, l'ETF Amundi MSCI World a retourné 187,2% et l'ETF Lyxor a retourné 186,1%. De façon annualisée, l'erreur de suivi par rapport à l'indice MSCI World est donc de moins 0,12% annualisé pour le Amundi contre moins 0,18% pour le Lyxor. On notera que la performance de ces deux ETF n'est pas directement égale à celle de l'indice diminué des frais de gestion, car nous aurions alors obtenu respectivement moins 0,38 et moins 0,45% par an par rapport à l'indice. Tant mieux pour l'investisseur. C'est l'un des avantages des ETF synthétiques déjà évoqués dans une autre vidéo en détail. Je te mets le lien dans la description sous la vidéo si ça t'intéresse. Dans tous les cas, les frais sont moins élevés et les performances du nouvel ETF semblent suivre cette tendance. Du tout bon donc pour les investisseurs. Reste cependant le problème de se retrouver avec un ETF distributif contre-capitalisant jusqu'alors.
Si les performances du nouvel ETF semblent aller dans le sens des investisseurs, la gestion des dividendes risque de faire grincer des dents. Là où l'ETF Lyxor était capitalisant, le nouveau fonds de remplacement Amundi deviendra distributif. Pour faire jouer les intérêts composés à plein, vous allez donc devoir réinvestir chaque année manuellement les dividendes que le nouveau fonds vous aura versés. Il y a 3 inconvénients majeurs à cela. Tout d'abord, cela rajoute une charge mentale pour l'investisseur qui souhaite rester passif. Qui plus est, cela fait rentrer également les émotions dans l'équation, ce qui n'est jamais bon. Par exemple, lorsque les marchés sont au plus haut, comme actuellement, il peut être tentant d'attendre une potentielle baisse avant de réinvestir ses dividendes. Cela n'est pas forcément une bonne option. J'ai fait également une vidéo sur le sujet, je te mets le lien sous la vidéo si ça t'intéresse également. Deuxième inconvénient, vous allez devoir payer des frais de passage d'ordre pour investir ces mêmes dividendes. Certes, ceux-ci sont capés à 0,5% du montant investi sur PEA, mais cela représente tout de même des frais supplémentaires. Dernier point, toucher des dividendes déclenche le paiement de l'impôt, la flat tax à 30% pour la plupart d'entre nous. Cela ne s'applique pas sur PEA ou sur assurance vie, mais si vous investissez sur compte titre, l'addition risque d'être très salé. L'absorption du Lyxor, qui était capitalisant par le Amundi, qui sera désormais distributif, amène ainsi des inconvénients. Et l'on est en droit de se demander si tout vendre pour finalement acheter la version capitalisante du Amundi à 479 € ne serait-il pas une bonne solution. Si les inconvénients de la version distributive semblent trop importants pour vous, envisager une revente de vos parts du Lyxor pour acheter de l'ETF capitalisant d'Amundi peut avoir du sens. Cependant, il vous faudra tout de même débourser 479 € minimum à chaque ordre d'achat. C'est élevé et cela rend inaccessible l'investissement mensuel au petit portefeuille. Est-ce réellement rédhibitoire? Aucunement à mon sens. Si tu es dans ce cas de figure, il te suffit de passer d'une fréquence d'achat mensuelle à tous les 2 mois. En effet, que tu investisses tous les mois, tous les trimestres ou même une seule fois par an ne changera pas ta performance long terme. Pour t'en convaincre, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet. Je te mets une nouvelle fois le lien dans la description. Cela ne change donc rien à la performance long terme et permet en plus de passer des ordres plus élevés et donc de réduire proportionnellement vos frais d'investissement. Chez Bourse Direct par exemple, passer un ordre de 100 € vous coûtera 50 centimes, soit 0,5% de l'ordre, alors que passer un ordre à 479 vous coûtera 0,2% de l'ordre, soit 99 centimes. Au final, si la différence semble anecdotique, j'ai pris l'exemple juste pour vous montrer qu'il n'y a que du positif à passer des ordres plus gros, notamment si vous le faites moins fréquemment. Essayons maintenant de condenser toutes ces informations en une seule proposition. Que devez-vous faire aujourd'hui si vous êtes investi sur le Lyxor PEA Monde MSCI World? Si vous en avez acheté sur compte titre, la réponse est assez simple. L'ETF de substitution devenant distributif, vous allez devoir payer des frais de réinvestissement sur vos dividendes plus la flat tax sur ces derniers. Sur le long terme, ces frais récurrents vont diminuer de façon importante la performance. Le plus simple ici est clairement de revendre vos parts pour acheter un ETF Monde plus optimisé et bien sûr capitalisant. Si maintenant vous détenez des parts du Lyxor PEA Monde sur PEA ou assurance vie, le paiement de l'impôt ne rentre pas en compte. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Si vous vendez et réinvestissez le tout dans l'ETF Amundi MSCI World classique capitalisant. Cela vous permet d'oublier cette histoire de capitalisant distributif, de vous libérer de toute charge mentale et de repartir sur une base propre avec un seul ETF Monde en portefeuille. Cette opération vous coûtera au maximum 2 fois 0,5% de frais pour la vente de l'ETF Lyxor et la même chose pour le rachat de l'Amundi, soit 1% au total. Cela va dépendre de votre position et de votre courtier, mais en pratique, si votre courtier est optimisé, pour une position supérieure à 1500 €, cela vous coûtera 0,2% de frais chez Bourse Direct ou 0,4 chez Fortunéo. Cela représente 8 € pour un portefeuille à 4000 € chez Bourse Direct par exemple, le prix de la tranquillité. Deuxième possibilité, vous conservez vos parts Lyxor, qui deviendront des parts Amundi distributives, et vous investissez votre nouvelle épargne sur le Amundi capitalisant ce coup-ci. Vous ne payez aucun frais de courtage immédiatement, mais chaque année, vous devrez supporter entre 0,1 et 0,5% de frais d'ordre pour réinvestir vos dividendes perçus. Est-ce pertinent?
pour vous. Faisons le calcul en comparaison à un investisseur qui aurait tout vendu pour réinvestir sur le Amundi capitalisant. Dans le cas d'une position à 100 €, vous auriez eu 0,5 € de frais pour vendre et la même chose pour réinvestir votre position sur le Amundi, soit 1 € au total. Si maintenant je conserve mes 100 € sur le Lyxor, qui deviendra le Amundi distributif, chaque année je vais payer 0,5% de frais sur les 2% de dividendes de ma position. Ces dividendes s'élevant dans l'exemple à 2 €, les frais pour les réinvestir seront donc de 1 centime d'euro. Ce n'est donc qu'au bout de 100 ans environ que les coûts successifs de cette opération prennent le dessus sur les frais de vente et achat de la solution 1. Cette deuxième possibilité est donc clairement plus avantageuse. Bien entendu, les montants ici sont ridicules car ils sont calculés sur un patrimoine de 100 €. Il faudra donc adapter les montants en fonction de votre position. Cependant, s'il y a un chiffre à retenir, c'est qu'il faudra un siècle pour que la stratégie 1 soit rentable par rapport à celle-ci. Troisième possibilité, vous conservez vos parts Lyxor et continuez à réinvestir dessus, ou plutôt sur le Amundi distributif qui aura pris le relais. À mon sens, aucun intérêt puisque vous investissez sur un ETF distributif, alors que vous avez exactement le même en capitalisant qui vous éviterait les frais de réinvestissement. Donc, autant l'utiliser. En résumé, je dirais donc que pour ceux qui souhaitent optimiser leurs frais, il est préférable de conserver le Lyxor qui sera automatiquement absorbé et deviendra distributif. Mais par contre, de réaliser leurs nouveaux investissements sur le Amundi capitalisant. Ceux qui recherchent de l'autre côté la simplicité vendront directement l'ETF Lyxor et réinvestiront la somme dans le Amundi capitalisant. Cela leur permettra de ne conserver qu'une seule ligne et de ne pas avoir à se préoccuper des dividendes. Il existe également une quatrième possibilité, celle de s'affranchir d'un ETF Monde pour bâtir un portefeuille vraiment optimisé sur PEA. Pour cela, il faut absolument que tu regardes la vidéo qui s'affiche à l'écran. J'y détaille toutes les étapes de A à Z. Rien ici n'est un conseil en investissement, simplement mon avis personnel. Investir comporte un risque de perte en capital. Faites appel à un professionnel si besoin.